Bonjour à tous, Sophie Coulombe, courtier immobilier. Aujourd'hui, capsule numéro 5. Stratégie pour augmenter le prix de vente de votre propriété. Votre courtier devrait travailler avec vous, devrait vous conseiller pour vous amener à amener votre propriété sur le marché à un prix le plus haut possible. Oui, et encore oui, on parle de stratégie et j'essaie de le dire à qui veut bien l'entendre. C'est super important, la stratégie de mise en marché. Alors, le avant de mettre en marché est tout aussi important, si ce n'est plus important que le après mise en marché. Mettre une propriété en vente, c'est beaucoup plus que simplement planter une pancarte en avant de votre propriété et prendre des photos et mettre ça sur Internet. Il y a un monde beaucoup plus vaste en arrière de toutes ces étapes-là qui doivent être préparées, qui doivent être faites avant la mise en marché. De quoi on parle? Oui, on va parler un peu de homestaging, mais homestaging, moi, je fais toujours attention, il ne faut pas dénuder la propriété, il ne faut pas que la propriété soit une propriété que j'appelle une propriété morte ou dénudée de chaleur. Alors, homestaging, on fait attention. On va parler aussi de l'état de la propriété, l'état à l'intérieur et à l'extérieur de votre propriété. Alors, il y a des petites choses à faire. Quelles sont les choses qu'on devrait faire, qu'on peut faire, qu'on veut faire? Alors, c'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble pour optimiser la valeur de la propriété. On va aussi travailler sur ce que j'appelle l'âme de votre propriété. Alors, il faut que votre propriété, elle ait une âme. Il faut qu'elle ait la bonne âme pour le bon visiteur. Quand on parle d'âme de la propriété pour les visiteurs, on parle de scénario de visite. Alors, pour ma part, je prépare toujours des scénarios de visite pour chacun des visiteurs pour aller chercher l'âme de chacun des visiteurs, en fonction de qui ils sont, évidemment. Bien sûr, il faut aussi travailler sur le processus décisionnel. Alors, on parle d'une décision rationnelle versus une décision émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher un coup de cœur chez votre acheteur pour avoir une offre d'achat rapidement et être capable de vendre à un prix élevé. Chaque visiteur, chaque acheteur potentiel a un profil différent et il faut travailler en fonction de chacun de ces profils-là pour être capable de créer un coup de cœur rapidement. Pour en savoir plus, restez avec moi pour la prochaine capsule.